dans le monde, élevé dans la gloire. Le mystère de la piété. Amen. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous avons commencé un sujet que j'ai intitulé Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et c'est un très grand sujet, et je prie que Dieu nous aide. Parce que le prophète dit que la première révélation qu'un chrétien doit avoir, c'est la révélation suprême de la divinité de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, les gens adorent beaucoup de choses. Les gens adorent les idoles, les gens adorent les femmes, les gens adorent les totems. Amen. Amen. Les gens adorent les voitures, les gens adorent les chiens, les gens adorent le soleil, les gens adorent la lune, et il y a beaucoup de choses que les gens ont placées devant le Seigneur. Et nous voulons ramener Jésus, qu'il soit la première personne dans chacun de nos cœurs ici là. Que Jésus soit le premier de notre vie. Et tant que Jésus n'est pas à sa place, nous n'aurons pas pleinement de victoire. Est-ce que vous êtes avec moi? Or, la victoire d'un chrétien, c'est le Seigneur Jésus qui donne cela. Et comme nous avons lu dans la Bible ici, dans le livre de Jean, qu'au commencement était la parole. Alléluia. Et le prophète nous a dit qu'avant le commencement, ça c'est Jean qui voit qu'au commencement était la parole, mais William Branham nous dit qu'avant le commencement c'était la pensée éternelle de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce qu'il appelait Elohim, c'est-à-dire celui qui existe par lui-même. Amen. Et Elohim ici avait des attributs, c'est-à-dire il était créateur, il était sauveur, il était guérisseur, il était rédempteur. Tous les attributs que vous connaissez, c'était dans la pensée éternelle de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu, dans sa souveraineté, voulait exprimer cela. Parce que tant que pensée éternelle, quoi qu'il soit en lui un créateur, mais il n'y avait rien pour l'adorer. Et une pensée n'a pas de forme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors Dieu, dans sa pensée éternelle, où il n'y avait encore rien, où il remplissait l'espace et le temps, alléluia, il a eu un désir dans son cœur d'être un sauveur, d'être un créateur et toutes ces choses, d'être un Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Dieu veut dire objet d'adoration. Mais s'il n'y a pas de gens pour l'adorer, comment il va être Dieu? Alors, de cette pensée éternelle est sorti ce qu'on appelait la parole. C'est là que Jean a vu cela. Est-ce que vous êtes avec moi? Jean, dans sa révélation, il voit Dieu, il voit à partir d'ici qu'au commencement était la parole. Et cette parole que les théologiens ont appelée le Logos, qu'on appelle le Fils de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi?
Cette parole, c'est ça le Fils de Dieu. Donc ça c'est la parole ici, c'est le premier, disons, Fils de Dieu. Sinon la parole est le Fils de la pensée. Est-ce que vous êtes avec moi? La parole est devenue le Fils de la pensée parce que la parole est sortie de la pensée. Donc Dieu s'est condensé et de cette pensée-là est sorti quelque chose que nous appelons ici la parole, le Fils de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Alors, à partir d'ici, nous allons lire quelque chose pour qu'on soit fixé. Dans la brochure, la colonne de feu, Frère Branham dit, et maintenant, la Bible nous apprend que le Logos, qui est sorti de Dieu, ou je pourrais dire c'était sa toute première forme corporelle, quand le Logos est sorti de Dieu. Amen. Amen. Donc ici, c'est la première forme que Elohim a pris, que l'Éternel a pris. Ça, c'est sa première forme. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, voyons à quoi cela ressemblait. Personne n'a jamais vu le Père. À aucun moment, nulle part. Ça ne s'est jamais fait et ça ne se fera jamais. Donc, autant que pensée éternelle ici, personne n'a jamais vu Dieu. Parce que ici, il n'a pas de forme. Amen. Et personne ne pouvait le voir ici. Or, Dieu voulait qu'on puisse le voir. Dieu voulait qu'il soit créateur. Amen. Dieu voulait qu'on le touche. Mais dans la pensée ici, on ne pouvait pas le toucher. Amen. Voilà pourquoi il a quitté cette pensée. Il est devenu la parole. Et tout ça, tout Dieu, toute cette pensée s'est condensée dans la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et la parole, le Logos, avec toutes les aptitudes de tout ce qui était ici. Amen. Amen. Ne me perdez pas. Suivez très bien. Alors, le Logos qui est sorti de lui est devenu comme un petit halo de lumière. Donc, ce que nous appelons le Logos ici, ça peut être aussi appelé un halo de lumière. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On peut appeler ça un halo de lumière. Observons. Mais alors le Logos qui est sorti de lui est devenu comme un petit halo de lumière. Observons-le jouer là comme un enfant devant le seuil du Père. Et maintenant, je peux le voir alors qu'il se déplace ici et il trace dans sa mémoire ou sa pensée une image de ce que devait être. Là, il n'y a pas d'étoile ni rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Là, il est seul, la parole. Il n'y a rien. Rien n'existe. Il est seul là. Et dans sa pensée ici, là, qui est dans le Logos ici, il s'est mis à tracer un monde. Comment serait le monde et toutes ces choses? C'était en lui, c'était pas encore exprimé. Amen. Amen. Dans la brochure questions et réponses, sur la Genèse, paragraphe 33, il dit maintenant, retournons donc en arrière, au moment de l'apparition de ce petit halo. Maintenant, nous ne voyons encore rien, mais juste avec les yeux du surnaturel, nous voyons un halo qui se tient là. Bon, c'est le Fils de Dieu, le Logos. Alléluia. Donc, la parole, le Logos là, nous appelons ça le Fils de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Retenez ça parce que ça va nous aider. Donc, le premier Fils de Dieu, c'était le Logos. C'était la parole, c'était la lumière, c'était cet halo de lumière. C'est ça le Fils de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et vous allez comprendre ça quand nous allons voir pourquoi Jésus aussi est le Fils de Dieu et pourquoi la parole est le Fils de Dieu. Amen. 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 Alors, maintenant, nous ne voyons encore rien. Juste par les yeux surnaturels, nous voyons un halo de lumière. Bon, c'est le Fils de Dieu, le Logos.
Je peux donc le voir jouer là comme un petit enfant devant la porte du Père dans toute l'éternité. Voyez-vous? Bon. Et alors, dans la conception de son plan, il a commencé à penser à la manière dont les choses devraient être. Et je peux l'entendre dire que la lumière soit. Amen. Amen. Quand cette pensée s'est déroulée et est devenue la parole, alors à partir de là, Dieu a eu une forme. Et dans cette forme-là, il pouvait maintenant parler. Est-ce que vous me suivez? Ici, il ne pouvait pas parler. Mais quand il est devenu la parole, l'anneau de lumière, le Fils de Dieu, il pouvait maintenant parler. Et il a commencé à créer les anges. Alléluia. Quand il a créé les anges à partir d'ici, un attribut s'est exprimé, c'est-à-dire l'attribut de Dieu, parce que les anges ont commencé à l'adorer et là il est devenu Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et automatiquement l'attribut des créateurs rentre en scène. Parce qu'il a commencé à créer à partir de quoi? De rien, juste par la parole. Alléluia. Amen. Il est devenu le créateur. Dieu commence à s'ouvrir, à s'exprimer, à s'étendre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Alors, et quand il dit cela, un atome éclata et le soleil vient à l'existence. Ça, c'est dans la créature terrestre. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais avant de créer cette créature-là, il a d'abord commencé avec les créatures du ciel, c'est-à-dire les anges. Amen. Amen. Alors, il a tourbillonné pendant des centaines et des milliers d'années, formant les scories, brûlant, prenant la forme qu'il a aujourd'hui. Brûlant toujours, faisant encore éclater des atomes. Ça, c'est le soleil. Si jamais on fait exploser une atome, une bombe atomique, la chaîne atomique prendrait 3 points de suspension. Cette terre deviendrait comme le soleil. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc si on mène des guerres, des bombes atomiques ici, il y aura une chaîne nucléaire et la terre, là, si tu te places quelque part, tu verras que ça devient comme le soleil. Et dans tous les cas, en bas de la terre, il y a le feu. Donc nous marchons sur une marmite bouillante. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors, revenons dans Colossiens chapitre 1, verset 12. La Bible dit ceci: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible. Alléluia. Or, j'avance un peu. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Est-ce que vous me suivez? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Est-ce que vous me suivez? Or, nous savons qu'en lisant cela, nous comprenons que la Bible parle du Seigneur Jésus-Christ ici. Or, quand est-ce que Jésus a créé toutes choses? Nous savons que quand Jésus a marché dans la chair, il n'a pas créé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On lui a donné les poissons. Il a multiplié les poissons. On lui a donné les vases remplis d'eau. Il a transformé les vases là. Et c'est devenu le vin. Mais Jésus dans son corps de chair n'avait pas créé. Mais la Bible nous dit dans 1 Colossiens ici, dans Colossiens chapitre 1, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Alléluia. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant qu'il est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Amen. Donc, quand la parole est arrivée ici, Jean nous dit que la parole s'est fait chair.
Et quand la parole se fait chair, nous savons que c'est en Jésus que la parole se fait chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Selon Jean chapitre 1 verset 14. Alléluia. Alors, Colossiens nous dit que Jésus a créé toutes choses. Quel moment il a créé toutes choses? C'est quand il était la parole. Quand il était la parole, le Fils de Dieu. Et quand la parole s'est fait chair, tout ça, est-ce que vous êtes avec moi? Est rentré dans la chair. Amen. Toute la plénitude de Dieu. Parce que la pensée s'est vidée, elle est devenue la parole. Tout est rentré dans la parole. Est-ce que vous me suivez? La parole, il y avait tout. Alléluia. Une fois que la parole devient chair, toute la parole se vide et rentre dans la chair. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi la parole était Dieu, la parole est Dieu, et cette parole est devenue la chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Par rapport à la chair, Jésus-Christ est le fils de la parole. Alléluia. Vous pouvez dire que non, le Père qui est en moi est plus gros que moi. Mais le Père là, c'est qui? C'est la parole, le Logos. Alléluia. Qui est en Jésus autant que chair. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que Jésus était double. Il était à la fois homme et il était aussi Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc toute la parole s'est déversée en Jésus. Alléluia. Quand Jésus marchait, c'était la parole de Dieu qui marchait. Donc si quelqu'un adore un autre Dieu en dehors de Jésus-Christ, il adore les créatures au lieu d'adorer le Créateur. Alléluia. Jésus est la parole. C'est lui le créateur. Est-ce que vous êtes avec moi? Même si dans sa chair, il n'a pas créé, mais c'est lui qui habite en lui, le Père, la parole, c'est lui le créateur. Donc Jésus était 100% homme et il était 100% Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Alors, Frère Branham dit dans la porte du cœur, paragraphe 5, il dit ce soir j'aimerais lire une portion de l'écriture. Et nous ne vous gardons pas très longtemps, puis nous allons prier pour les malades. Et oh, comme mon cœur brûlait hier soir quand j'ai vu cette grande masse de gens affiliés dans les allées pour accepter leur guérison sur la base de la parole éternelle de Dieu. Cela a ravi mon cœur. Cela a augmenté ma foi en vous. En vous, voyons disposés à croire juste sur base de la parole. Frère Osborne, un grand ministre de la prédication, de la parole. Et la parole vaincra le diable n'importe où. Est-ce que vous êtes avec moi? N'importe quand, dans toutes les circonstances. Alléluia. Donc la parole étant Dieu. Alléluia. Rien ne peut vaincre la parole. Parce que Dieu est le Tout-Puissant. Il a le contrôle de chaque mouvement. Amen. Il connaît le nombre de fois que tu clignes les yeux. Il connaît le nombre de pas que tu effectues dans une journée. Est-ce que vous me suivez? Il connaît le nombre de litres que tu aspires et que tu expires. Amen. Dieu connaît tout sur toi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et Dieu est la parole. Et la parole et Jésus, c'est la même chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc quand quelqu'un a la parole, il a Jésus. Quand quelqu'un adore en dehors de la parole, il adore en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Jésus-Christ, il est la parole. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous allons lire quelque chose ici dans un paradoxe. Paragraphe 277. Combien la parole est infaillible? Jésus était la parole. Nous sommes d'accord là-dessus. L'Assemblée dit Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, Jésus est égal à la parole. Et la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. La parole, c'est l'Éternel.
La parole, c'est le créateur. Donc quand la parole est dans un homme, Jésus est dans le cœur de cet homme-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous ne pouvez pas séparer la parole et Jésus. La parole et Jésus, c'est la même chose. Et je vous apprends que le Dieu que nous adorons, il s'appelle la parole. C'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des catholiques qui représentent Dieu et adorent, je ne sais pas m'habiter qui est tout ça, ils pensent que c'est Jésus. Non, frère. Jésus aujourd'hui n'est pas dans la chair. Amen. Il n'est pas dans le même corps que toi et moi. Il est dans un autre corps. Est-ce que vous êtes avec moi? Et le corps que Jésus habite aujourd'hui, ce corps-là s'appelle la parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Quand il était encore seul, l'ennemi de Jésus, il a suivi les apôtres pour aller les attraper et les tuer. Pendant qu'il était en chemin, alléluia, il a rencontré une lumière. Et il a posé à la lumière la question: qui es-tu? Alléluia. Et lui, la lumière là, cette lumière, le logos, la colonne de feu, va répondre à Paul que je suis Jésus. Est-ce que vous me suivez? Donc la lumière, la parole et Jésus, c'est la même chose. Nous adorons la colonne de feu. Nous adorons la parole. Le même Dieu que Paul a adoré, c'est le Dieu que nous adorons. Il n'est pas dans la chair. Alléluia. Si quelqu'un t'apparaît dans une vision et te dit que non, regarde-moi, adore-moi, alléluia, il n'est pas dans la chair. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais Jésus est la parole. Donc si vous ne donnez pas la priorité à la parole, si vous ne mangez pas la parole dans votre vie, alléluia, vous n'aurez pas assez de victoire. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc la parole vaincra le diable n'importe où, n'importe quand, dans toutes les circonstances. Jésus l'a prouvé quand il a vaincu Satan sans utiliser sa puissance, mais uniquement sur base de la parole du Père. Il est écrit et il l'a vaincu. Amen. Amen. Quelle est l'arme des chrétiens? Quelle est notre arme, frères et sœurs? Notre arme, c'est la parole. Amen. Si nous utilisons la parole, nous serons des vainqueurs. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Si nous négligeons la parole, le diable va nous gagner. Mais si nous mettons la parole à la place qu'il faut, la parole nous rapportera des victoires. Amen. Voilà pourquoi en tant que chrétien, ne placez rien entre la parole et toi. Alléluia. La parole doit être en première position parce que la parole c'est Jésus. Amen. Amen. Que rien ne vous sépare de la parole. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu, ce n'est pas juste quelque chose comme ça, mais la parole de Dieu vient à travers un prophète. Est-ce que vous me suivez? Le prophète est la bouche de Dieu. Le prophète est la porte-parole, ou disons que c'est le révélateur de la parole de Dieu. C'est le prophète qui amène la parole à un peuple. Au temps de Noé, quand Dieu a vu que le peuple était dans le désordre de toutes ces choses, Dieu a suscité Noé et lui a donné la parole. La parole au temps de Noé, c'était la construction de l'arche. Pour que les gens soient sauvés de la colère qui va arriver. Et cette parole représentait Dieu. Ça représentait Elohim. Rejeter cela, c'est mourir dans le déluge. Est-ce que vous êtes avec moi? Accepter cette parole, c'est être protégé. Amen. Et Dieu fait toujours de cette manière. Il envoie toujours sa parole à travers un prophète. Même au temps de Moïse. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël étaient là-bas en captivité, dans la souffrance, dans les épreuves.
ils pleuraient, ils criaient. Mais leur père Abraham leur avait dit que vous serez dans un pays étranger pendant 400 ans, mais l'Éternel va vous délivrer par sa main puissante. Ce qu'Abraham avait dit là, c'est ce que nous appelons la parole de Dieu, la parole de promesse. Mais il fallait que Dieu puisse accomplir cela. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a suscité un homme du nom de Moïse. Amen. Alléluia. Amen. Moïse représentait la délivrance pour le peuple. Moïse représentait la parole de Dieu pour le peuple d'Israël. Rejeter Moïse, c'est rejeter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Accepter Moïse, c'est accepter la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Alors, Moïse était la main puissante de Dieu. Si les gens, ceux qui avaient refusé Moïse, ils étaient morts, comme des Corées, des Datons et toutes ces choses. Moïse s'est dit non, on doit se séparer. Ceux qui sont pour Moïse, venez. Ceux qui sont pour les autres parties, Dieu a ouvert la terre et a avalé les gens vivants. Est-ce que vous me suivez? Donc la parole de Dieu, quand nous parlons de la parole de Dieu, c'est le programme de Dieu pour une génération. C'est le programme de Dieu pour un peuple. Et aujourd'hui, nous avons reçu un message envoyé par Dieu qui a suscité William Branham comme étant le prophète de la Odyssée. Donc la parole de Dieu aujourd'hui, c'est le message de William Branham. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je prêche aux aigles ici là? Amen. Je vais entendre un amen. Amen. Donc la parole de Dieu aujourd'hui, c'est le message. Que les gens acceptent, que les gens rejettent cela, ce n'est pas un problème. Amen. Ce n'est pas le fait pour quelqu'un de rejeter la parole que Dieu va s'empêcher d'exécuter sa parole. Dans tous les cas, quand la parole arrive, il doit y avoir des incrédules, des vrais croyants et des soi-disant croyants. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu fait la sélection. Alléluia. Et le programme de Dieu, c'est la parole dans ce temps-là. Et dans l'âge que nous vivons, Dieu nous a envoyé la parole, qui est le message apporté par William Branham. C'est ça la parole de cette génération. Je vais entendre un amen. Amen. Même si il y a ma cousine amen, mais au moins c'est la vérité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et cette parole est infaillible. Cette parole ne peut pas échouer. Et cette parole a pour mission de préparer l'épouse de Jésus pour aller à l'enlèvement. Est-ce que vous me suivez? C'est comme au temps de Noé, il fallait le message de Noé. Même s'il y avait beaucoup de prédicateurs ou de prophètes en ce temps-là, mais Dieu a honoré Noé. Tous ces hommes-là devaient être derrière Noé. Et dans notre génération, Dieu a honoré William Branham pour qu'il soit le messager de Dieu. Le messager de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, nous avons montré ici que Jésus-Christ, c'est lui la parole. Alléluia. C'est lui le Dieu éternel. C'est lui qui a créé toutes choses. Il est le créateur. Amen. Quand vous croyez en Jésus, vous avez en vous le créateur. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Donc Jésus-Christ n'est pas seulement le Fils de Dieu. Quand on parle Fils de Dieu, les gens ne comprennent pas. Mais le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le Logos. Quand Jésus dit que je suis le Fils de Dieu, il ne se fait pas inférieur à Dieu. Alléluia. Frère Branham dit que le Logos, la parole, c'était le Fils de Dieu. Mais Jésus qui dit qu'il est le Fils de Dieu, mais cela revient à dire qu'il est la parole, qu'il est le créateur, qu'il est le Dieu adorable. C'est lui Elohim, c'est lui Jéhovah. Alléluia. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Frère, ne pensez pas que ce sujet-là, c'est un petit sujet. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des gens qui adorent les milles, ils adorent les totems, ils adorent les bakokabouala et toutes ces choses-là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu.
Il n'y a qu'un seul créateur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, si on vous présente un Dieu, jetez-les, brûlez-les. Lancez-les le défi au nom de Jésus. Et vous aurez la victoire. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, était la parole de Dieu ici sur terre. Nous savons qu'il était la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous. Amen. Amen. La parole a été faite chair, c'est-à-dire que parole comme un mout. Amen. Amen. Et a habité parmi nous. Aujourd'hui, les gens cherchent à comparer Jésus à un prophète. Il était plus qu'un prophète. Alléluia. Amen. Jésus était plus qu'un prophète. Il était Emmanuel. Amen. Alléluia. Amen. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus est l'empreinte, l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire qu'il est celui qui nous a fait connaître le Père. Amen. Même les disciples étaient fatigués. Philippe lui a dit, Père, Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Nous sommes fatigués que je suis ceci, je suis dans le Père montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit clairement à Philippe, depuis que je suis avec toi, tu ne m'as jamais connu Philippe, mais c'est lui qui m'a vu avec le Père. Alléluia. Amen. Donc quand tu vois Jésus, tu vois le Père. Il n'y a pas un chauffeur de Mandef quelque part, et un fils quelque part, et une femme quelque part, frère, ça n'existe pas. Amen. Alléluia. Amen. Un fils nous est donné. Un fils nous est né. Amen. On l'appellera Père éternel. Jésus est le Père éternel. Il est l'alpha et l'oméga. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Alléluia. S'il y a des dieux qui existent, des Allah, de ceci, sachez-les que s'ils existent, ils sont les créatures de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Frère, vous devrez avoir la révélation de savoir qui vous adorez. Alléluia. Jésus est le nom humain de Dieu. Jésus est le Dieu créateur. Jésus est le Dieu tout-puissant. Alléluia. C'est-à-dire que tout est entre ses mains. C'est lui qui a la maîtrise de toutes choses. Quand tu dors, c'est Jésus qui te protège. Quand tu te réveilles, c'est Jésus qui te réveille. Quand tu meurs, c'est Jésus qui marche avec toi. Quand il y a des accidents, tu n'es pas mort. C'est Jésus qui t'a protégé. Amen. Alléluia. Amen. Le fait de prier à la fin, tu dis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça c'est, tu invoques Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je dis que tu invoques Satan. Un chrétien finit la prière en disant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu pries au nom du Père, tu adores Satan sans le savoir. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer? Amen. Et la parole a été faite chair et habitée parmi nous. Aujourd'hui, les gens cherchent à comparer Jésus à un prophète. Il était plus qu'un prophète. Jésus-Christ est le Dieu de tous les prophètes. Il est le Dieu de Mahomet. Amen. Il est le Dieu des musulmans, le Dieu de Bouddha. Amen. Le Dieu de je ne sais pas de quoi. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Il était plus qu'un prophète. Il était Emmanuel. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Alléluia. Amen. Soit il était Dieu lui-même, manifesté dans la chair, soit il était le plus gros séducteur que le monde ait jamais connu. Il était Dieu, il était à la fois homme et Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que si Jésus n'est pas Dieu, mon frère, toi et moi nous sommes perdus. Il n'y a plus d'espoir pour nous. Amen. Peut-être toi qui n'es pas du coup, mais peut-être tout l'homme a connu na kachi. Si Jésus n'est pas Dieu, je suis perdu. Et je suis sûr à 100%
que le Dieu que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quand il descendait la montagne, il avait faim comme un homme. Quand il a vu l'arbre, il a regardé pour trouver les figues, il n'y avait pas de figues. Il a dit que personne ne mange de ton fruit. Il s'est retourné et s'en est allé. Je me demande pourquoi il n'a pas attendu pour voir si cet arbre allait sécher ou pas. Qu'est-ce que Jésus a fait à cet arbre? Il en a tout simplement retiré la vie. Oh frère! Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Quand il avait fait, il était un homme. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand il a regardé le figuier et qu'il a cherché les fruits, alléluia, et qu'il a prononcé la parole, là il n'était plus un simple homme. Pour retirer la vie d'un arbre, il fallait qu'il soit le créateur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, je me sens très bien. Il en a tout simplement retiré la vie. Il n'a pas attendu pour voir s'il allait sécher ou pas. Il savait qu'il allait sécher. Il avait prononcé la parole. Et la parole de Dieu était en lui. Et tout ce qu'il disait devait arriver. Parce que c'était Dieu qui parlait dans un homme. Amen. Amen. Et tout ce que Dieu était, Dieu s'est vidé et a déversé tout son être en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dieu s'est vidé. Il s'est vidé et a déversé tout son être en Jésus-Christ. Jésus était l'incarnation, la plénitude de Dieu totalement. Alléluia. Son âme était le créateur, son âme était l'âme de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ok. Il dit, quand il descendait la montagne, ok, on a déjà lu ça. Il a tout simplement retiré la vie. Il n'a pas attendu de voir s'il allait sécher ou pas. Il savait que cela allait arriver. Il avait prononcé la parole. Et tout ce que Jésus était, il s'est vidé et l'a déversé dans l'église. Ça, je ne suis pas encore là. Et c'est le problème qu'à l'église pentecôtiste ce soir, les gens du plein d'évangile, ils ne comprennent pas qu'ils sont. Vous ne réalisez pas la puissance qu'il y a ici dans cette salle ce soir. Alléluia. Mais elle est retenue par l'incrédulité. Tel que nous sommes ici, il y a une grande puissance. Si l'incrédulité s'écarte, le miraculeux va reposer. Quelque chose d'inhabituel va arriver. Mais il y a tellement d'incrédulité que Dieu brise l'incrédulité. Alléluia. C'est là la seule chose. Si Dieu pouvait avoir un canal pour œuvrer à travers vous, ce serait merveilleux ce qu'il pourrait faire. Mais cela est retenu. Vous ne libérez pas la chose. Vous retenez cela par votre incrédulité. Mon frère ne retient pas les choses de Dieu par incrédulité. Si quelque chose arrive que tu dois croire, crois ça et avance. Comporte-toi comme Jésus. Quand Jésus a prononcé la parole contre le figuier, il ne s'est pas arrêté là pour attendre que le figuier soit séché. Mais Jésus avait déjà parlé, il a continué son chemin. Il savait que ce qu'il a dit, cela arrivera. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Maintenant, à ce propos, Jésus a dit, tu ne porteras aucun fruit. Et le jour suivant, quand ils sont passés par près de là, bien entendu, l'apôtre Pierre était attentif à chaque petite chose. Quand il pouvait se souvenir pour le considérer, eh bien, il a regardé l'arbre et a dit, oh maître, voici l'arbre, il a séché déjà. Eh bien, Jésus s'est tourné vers lui et a dit, ayez foi en Dieu. Car si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi. Et si vous ne doutez pas, mais croyez que cela va s'accomplir, vous verrez cela s'accomplir ce que vous demandez. N'est-ce pas aussi simple que ça? Aujourd'hui, les gens cherchent à avoir la foi par le canal de quelqu'un qui a une sorte, comme le fait de toucher un amas totémique
ou de faire quelque chose d'autre, ou de prononcer une formule magique sur quelqu'un. Ça, ce sont des superstitions religieuses. Il n'y a pas de vérité là-dedans. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Ceci, c'est la vérité. Et Jésus-Christ est la parole rendue manifeste. Ne vous confiez pas dans les totems. Ne vous confiez pas dans la magie, mais confiez-vous en Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Jésus est la victoire. Il n'y a de vérité qu'en Jésus. En dehors de lui, frère, tout cela est passager. Amen. Il y a un temps, une femme m'a dit, c'est un membre d'une église dénominationnelle qui ne croit pas que Jésus était plus qu'un prophète. Ami, il était plus qu'un prophète. Il était soit Dieu, soit le plus grand séducteur que le monde ait jamais connu. Il était Dieu. Alors cette femme m'a dit, Monsieur Branham, vous vantez trop Jésus qu'il était Dieu. J'ai dit, il était Dieu. Et je ne peux pas suffisamment le vanter. Et je ne peux pas suffisamment le vanter à moitié. Et elle a dit, si je vous prouve par la Bible qu'il n'était pas Dieu, allez-vous accepter cela? J'ai dit certainement si la Bible le dit. Mais je ne crois pas que vous puissiez le prouver par la Bible. Et elle a dit, dans Saint Jean chapitre 11, la Bible dit, quand il s'est dirigé vers la tombe de Lazare, il a pleuré. Elle a dit, vous voyez, il ne pouvait pas être plus qu'un homme et pour pleurer. Alléluia. J'ai dit, sœur, votre argument est trop léger. Il était à la fois Dieu et homme. Alléluia. Et quand il s'est dirigé vers la tombe de Lazare, il a pleuré comme un homme. Mais quand il s'est tenu là, et qu'il a redressé son petit corps frêle, et a dit, Lazare sort, et qu'un homme mort depuis 4 jours s'est mis debout, et a vécu encore, là c'était plus qu'un homme. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc cette soeur-là ne croyait pas que Jésus est Dieu. Il a dit, mais si Jésus est Dieu, comment il peut pleurer à la tombe de Lazare? Est-ce que Dieu peut pleurer? Alléluia. Amen. Frère Branham lui a dit que Jésus était à la fois homme et à la fois Dieu. Il était 100% homme, 100% Dieu. Autant qu'homme, il avait les sentiments que tous les hommes ont. Alléluia. Quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, il a pleuré parce que c'était un homme. Alléluia. Mais la limite de l'homme s'arrête là. Mais quand on lui a dit que Lazare était 4 jours dans la tombe et qu'il sentait déjà, il n'a pas regardé à ça. Il a dit, ok, la pierre, ça ce n'était plus l'homme qui parlait, ça c'était maintenant le Créateur lui-même. Et qu'il a parlé, Lazare sort. Un homme de 4 jours est sorti réparé. Alléluia. Là où c'était pourri, la foi là seulement sort de la tombe. Alléluia. A réparé toutes les cellules, les zones pourries, tout ça. Lazare est sorti bien au fort et il a encore vécu au milieu des gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Il fallait qu'il soit plus qu'un homme. Alléluia. Pour ressusciter Lazare de la tombe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il était un homme. Quand il est descendu de la montagne affamé, cherchant quelque chose à manger sur cette table-là, c'était un homme qui avait faim. Mais c'était plus qu'un homme. Lorsqu'il a pris 5 pains et 2 morceaux de poisson, et qu'il a nourri 5000 personnes, c'était plus qu'un homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Nourrir 5000 hommes avec un peu de poisson et de pain, il fallait qu'il soit plus qu'un homme. Alléluia. Autant qu'homme, il avait faim. Mais en tant que créateur, il pouvait multiplier ces choses-là. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Alléluia. C'était plus qu'un homme. Il était un homme quand la vertu était sortie de lui toute la journée. Et qu'il était couché à la poupe d'une petite barque. Il y avait des vagues où 10 000 démons de la mer juraient de les noyer. Et lui dormait. Il était fatigué. Un an. Mais quand il a placé son pied sur le bastingage de la barque, qu'il a levé les yeux et dit, silence, tais-toi,
et que les vents et les vagues lui obéissent, c'était plus qu'un homme. Alléluia. Dans la barque, alléluia, il était là en train de dormir. Et les disciples voyaient le vent qui se soulevait. Ils ont dit, nous allons périr. Mais ils avaient oublié que Jésus aussi dormait dans la barque. Jésus était dans la même barque. Et quand on a réveillé Jésus, alléluia, et que Jésus a regardé le vent, il a regardé les vagues, et qu'il a dit, tais-toi, frère, il fallait qu'il soit le commanditaire. Il fallait qu'il soit le créateur. Il fallait qu'il soit celui qui donne les ordres. Et le vent n'obéissent pas à n'importe qui. Est-ce que je peux entendre un amen? Les vents regardent, ils ont dit, oh, mais ça c'est la voix du créateur. On doit se calmer. Même les disciples se sont retournés. Ah, qui est celui-ci à qui même les vents obéissent? Il est notre créateur. Frère, imprègne-toi de Jésus. Donne ta vie à Jésus. Considère-lui comme étant le Dieu tout-puissant. Il est au-dessus de toutes choses. Il est inégalable. Personne ne peut égaler Jésus. Personne ne peut vaincre Jésus. Il est la solution des solutions. Il est la victoire des victoires. Quand tu as Jésus, tu es plus que vainqueur. Quand tu as Jésus, tu peux être dans la joie. Les milliers de sorciers l'ont fait pour t'attaquer. Ils ne te vaincront pas. Parce que Jésus a l'autorité sur tous les esprits. Alléluia. Les démons de la mer qui voulaient les noyer dans les eaux ont reconnu que celui-ci est le maître. Ils se sont inclinés. Ont reconnu la puissance de Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Et ce jour-là, il n'avait même pas besoin de chercher une pirogue. Alléluia. Il a seulement posé son pied sur l'eau et il a commencé à marcher. L'eau lui-même devrait s'arranger. Comme à l'Ipanga. Parce que le créateur marchait sur l'eau. Alléluia. L'eau a reconnu que c'était le créateur. Celui qui a créé l'eau. Il était sur les eaux et l'eau devrait se durcir. Est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Frère, Jésus, si tu as Jésus, oh mon frère, il essuiera tes larmes. Si tu as Jésus, même si tu es plongé dans le noir, Jésus te sortira de là. Si tu as Jésus, même si tu me vois signe de magie, et tout cela, tu viens voir l'homme de Dieu, on va brûler ces choses. Alléluia. Et Jésus te donnera la victoire. C'est la carte joker. Le totem d'un chrétien, c'est Jésus-Christ. Quand tu as Jésus, tu as le plus gros pouvoir du monde. Car tous les démons s'inclinent devant Jésus. Les sorciers s'inclinent devant Jésus. Le pape s'incline devant Jésus. Les rois s'inclinent devant Jésus. Alléluia. Personne ne peut se lever devant lui. Alléluia. Quand Jésus, la parole est dans ton cœur, tu vaincras le diable même dans son propre terrain. Je fais entendre la main. Ne te décourage pas. Il y a un Dieu réel. Il a dit que celui qui est en vous, mais c'est qui? Mais c'est Jésus. Celui qui est en vous est plus gros que celui qui est dans le monde. Jésus est plus gros que tous les magiciens. Jésus est plus gros que tous les totems. Jésus est plus gros que tous les fétiches. Jésus est plus gros que toutes ces choses. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est lui le sauveur de ton âme, mon frère. Alléluia. Il est le sauveur de ton âme. Il est le sauveur de ta vie. Amen. Les gens prient Jésus et leur ont dit seulement un simple fils de Dieu. Il n'est pas seulement un simple fils de Dieu, comme dans la pensée des humains, mais moi je crois qu'un fils de Dieu, ça veut dire que Dieu lui-même. Amen. Les pharisiens l'ont dit, toi tu n'as même pas 50 ans. Tu dis que tu as vu Moïse ou bien tu as vu Abraham. Mais bien avant Abraham ne vit, moi je suis. Ils ont dit non, toi tu as des démons. Parmi les choses qu'on a tué Jésus, parce que lui en tant homme, il se faisait égal à Dieu. On a dit non. Toi, on t'a vu avoir les maux de tête. On t'a vu marcher à pied. Alléluia. Toi tu dis que non, tu es Dieu.
Le Créateur était au milieu d'eux. Un jeune homme de 30 et quelques ans. Mais c'était lui le Créateur. Il avait le contrôle du ciel et de la terre. Alléluia. Même sa naissance était bizarre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il est né par la parole prononcée. Alléluia. Par une vierge. Amen. Amen. Un immaculé. Frère, il n'y a jamais eu de naissance sur la terre comme la naissance de Jésus. Alléluia. Jésus était la carapace où Dieu habitait. Dieu était logé dans Jésus. L'éternité était dans Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? La création était en Jésus. Tout était en lui. Alléluia. Le rachat était en lui. Tout était en lui. Le bonheur en lui. Tout était en lui. Tout est en lui. Il est la plénitude de toutes choses. C'est lui qui est mort à la croix pour toi et moi. Pas une autre personne. Pas un humain. N'importe le sexe. Il est venu au monde sans rapport sexuel. Dieu a créé l'ovule et les germes dans le ventre de Marie. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jésus n'a jamais appelé Marie maman. Alléluia. Le jour qu'ils sont arrivés au temple, là, quand il avait 12 ans là, et qu'il causait avec les gens, ils sont venus. Oh, mais moi et ton père, nous te cherchons. Jésus a dit quoi? Il a corrigé l'erreur, parce que la parole corrige l'erreur. Il dit, oh, mais mon père c'est qui? Moi je fais la volonté de mon père. Marie voulait détruire son témoignage, alors qu'elle disait qu'elle a reçu cet enfant par la puissance du Saint-Esprit. Il dit que moi et ton père, Jésus son père c'est Dieu lui-même. Marie n'est qu'une incubatrice, Dieu a tout créé. Parce qu'une femme ne peut pas avoir des semences sans qu'il y ait une sensation. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si Dieu avait eu cet enfant-là avec Marie, donc c'est un inceste parce que puis c'est l'adultère. Parce que Marie, quoique fiancée, était potentiellement déjà mariée à Joseph. Alléluia. Mais Dieu a créé l'ovule de Marie à côté. Alléluia. Dieu a créé le germe et l'ovule par la parole parlée. Nous montrons qu'en réalité, c'est comme ça que Dieu devrait former les hommes. Mais le cerveau avait précédé. Sinon les hommes allaient venir par la parole parlée. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc Jésus est la parole. Alléluia. Notre vie, c'est lui qui délivre cela. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un pape, il n'y a pas un archevêque. C'est Jésus qui délivre notre vie. C'est Jésus qui nous pardonne. C'est Jésus qui nous purifie. Est-ce que je peux entendre? C'est Jésus qui fait cela, mes frères. En dehors de Jésus, mon ami, personne ne peut nous sauver. Alléluia. Même le prophète Branham, il comptait que sur le sang de Jésus. Jésus est le Dieu de William Branham. Branham adorait Jésus. Nous ici, nous n'adorons que Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Le Dieu que nous adorons ici, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'adorons pas William Branham parce que frère Branham lui-même a dit, alléluia, faire de moi la personne de Jésus-Christ, c'est faire de moi un antichrist. Or William Branham n'est pas un antichrist. Il a vécu, il a marché, il a adoré le Seigneur Jésus-Christ tout au long de sa vie. Amen. C'est lui l'être adorable. Quand l'adoration n'est plus à sa place, nous n'aurons pas de victoire. Mais quand Jésus est à sa place dans une église, cette église-là va triompher. Est-ce que vous êtes avec moi? Jésus est le centre de notre vie. Amen. Mais il a envoyé un prophète avec un message pour nous préparer pour rencontrer Jésus. Est-ce que je peux entendre un amen? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à vous tenir debout. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oh, il guérit les malades. Alléluia.
sauve les pécheurs. Alléluia. Quel est ce corps de Jésus. Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Oh Jésus. Quel est ce corps de Jésus. Incomparable. Seigneur, bien-aimé Père Céleste, quel est cet homme de Jésus, l'incomparable, celui qui ouvre les portes fermées, le Logos, le Dieu des esprits des prophètes, plus que prophète, le Dieu de tous les prophètes, le Dieu de tous les vivants, le Dieu de toutes les créatures. Seigneur mon Dieu, nous avons parlé de toi. Nous avons parlé de toi, Jésus. Votre Saint Père, manifeste ta gloire. Et ton amour puissant, agis Père, déploie ta grandeur. Guéris les malades, sauve les pécheurs, transforme les vies. Tu nous as dit dans les Saintes Écritures, petits enfants, éloignez-vous des idoles, Seigneur. Tu es celui que nous adorons. Tu es la parole. Tu es le message du temps de la fin. Seigneur mon Dieu, que celui qui est rentré ici infirme, que les infirmes te quittent. Que celui qui est rentré ici malade, que la maladie quitte. Que celui qui est venu ici désespéré, qu'il soit fortifié. Que celui qui est venu ici, cherchant un témoignage de ta part, laisse que ta main puissante rentre en sang et que tu lui accordes le témoignage, Père. Agis, Seigneur. Déploie ta puissance. Je condamne, Seigneur, toute forme de maladie, que ce soit la toux, que cela quitte l'Église, que cela libère les enfants, au nom de Jésus-Christ. Oh Père, déploie ta puissance et ta grandeur, déploie ton omnipotence, déploie ta présence. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous ne comptons que sur toi. Manifeste ta gloire. Alléluia, oh Jésus. Oh, alléluia,
Moïse, il est le même, il est le même hier. Prions le Seigneur. Ô éternel Dieu trop saint, le cœur est dans la joie de savoir que, Père, si dans le monde il y a des gens qui sont puissants, tu es le Tout-Puissant. Si dans le monde il y a des généraux, toi tu es le général à 5 étoiles. Seigneur notre Père, c'est toi le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Seigneur, c'est toi qui penses nos motifs. C'est toi qui agis quand on a besoin de toi. Tu es notre totem, tu es notre force, tu es notre espoir, tu es le tout pour nous, Père. Tu avais eu raison de dire, vous n'aurez jamais un autre Dieu devant votre face. Seigneur, oui, on a compris et on a saisi ce soir. Notre espoir doit être basé en toi, Jésus. Parce que c'est toi qui es la vie. Tu pouvais dire, je suis le chemin et la vie éternelle. Oui, Père, pour la première fois qu'on avait prononcé ce nom, il y a eu les vibrations de la résurrection. C'est pour cela ce soir, s'il y avait une âme qui était morte,